Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous évoquons le processus de numérisation au Togo, un vaste chantier lancé par le chef de l'État avec une ambition forte, rendre la vie plus facile aux Togolais. Et déjà, on va le voir, 20 services publics sont dématérialisés avec un prime 75% des démarches administratives. D'autres projets sont en cours, revus tout à l'heure en début de journal. Ils sont jeunes, sélectionnés par appel à projet pour une formation entrepreneuriale. Et ça se passe dans Ogu 1. Nous serons sur place pour voir en quoi consiste réellement cette formation. Et le numérique qui revient avec ce rendez-vous à Lomé des makers, des jeunes talents dans l'innovation technologique et de la culture maker. C'est un festival ouest-africain. Il se tient actuellement chez nous, dans notre capitale togolaise. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici donc le 20h. Rendre la vie facile aux Togolais, eh bien, c'est l'objectif. À ce jour, 20 services publics et 75% des démarches administratives sont dématérialisées. Une ambition portée par le président Faure Gnassingbe. À ce jour, plusieurs services administratifs numérisés font déjà leur preuve. Bien d'autres projets sont en cours. Dodo Arrêt. En seulement 2 ans après la digitalisation du casier judiciaire, le nombre de bulletins délivrés se compte par milliers. Une hausse qui dénote du succès de la plateforme numérique mise à la disposition de ce service depuis août 2021. Et ce n'est pas le seul service qui facilite la vie aux populations. La digitalisation des principaux services publics est un vaste programme porté au plus haut niveau par le chef de l'État Faure Gnassingbe. Dans sa stratégie Togo Digital 2025, le président de la République a assigné au ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale 3 principaux objectifs. Digitaliser les services de l'État, faire du Togo un hub digital, donner un accès Internet à l'ensemble des citoyens. Et parmi les initiatives les plus pertinentes qui n'ont pas tardé à prendre place, la dématérialisation du permis de construire qui a conduit à une réduction sensible des coûts pour les architectes. La demande du passeport, de la carte de séjour et du raccordement à l'électricité en ligne ont également réduit les embouteillages et la lenteur administrative dans les services publics. Et pour davantage maximiser les chances de réussite de la transformation numérique du Togo, il fallait aussi miser sur le digital pour faciliter l'accès des populations aux subventions et services sociaux. Le programme Novici et les transferts monétaires sont entrés en jeu depuis l'ère du Covid et font toujours leurs preuves. Que ce soit la santé, l'éducation ou encore l'agriculture, le chef de l'État a mis à la disposition des citoyens un portefeuille de divers services publics digitalisés. Le plus récent, les demandes d'associations civiles en ligne. Et déjà, plus de 136 000 demandes d'associations civiles ont été effectuées sur le portail national des services digitalisés de l'administration publique en seulement quelques mois. Le succès de ces projets digitaux et numériques prouve que le pays a bien fait de fixer haute la barre de ses ambitions digitales affichées dans ses indicateurs. En bref, et en image, la plénière à l'Assemblée nationale, les députés étudient depuis ce matin le budget du Parlement, séance à huis clos, conformément à l'article 95 de la Constitution. Les travaux sont dirigés par la présidente Yawate Gandibodi et c'est en présence du ministre secrétaire général du gouvernement Christian Trimois. Et pour votre gouvernement, eh bien, sachez que le vote du budget de l'Assemblée nationale traduit l'autonomie financière dont jouit cette institution de la République. Un tour et notre deuxième titre ce soir et nous conduit justement à Tapamé pour faire le point sur la formation. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure et vous allez le voir de ces jeunes dans Ogu 1. Ils ont été sélectionnés par appel à projet. But de la formation, les amener à pouvoir créer leur propre entreprise, une solution au chômage. Les précisions sur place avec Sylvain Raboudou. Ces jeunes entrepreneurs présentent leur idée de projet après plusieurs mois de formation sur le programme d'incubation. Au terme donc de cette présentation, les 3 meilleurs projets ont été retenus et primés. Ils sont au nombre de 20 et aujourd'hui, à la clôture, 10 projets sont donc retenus. Et donc ces 10 projets
ont donc fait leur présentation et nous avons des critères spécifiques pour pouvoir donc les départager. Et nous avons retenu donc les 3 meilleurs projets qui ont bénéficié donc de ce soutien financier au niveau de l'ambassade de France pour leur permettre de commencer leur formalisation et de mieux s'installer pour développer leur idée d'entreprise. Ces jeunes ont été formés en fait sur les différentes étapes pour aller jusqu'à la création d'une entreprise. Chaque entrepreneur a pu bénéficier de conseils, de coaching, de la mise en place de nouveaux outils pour pouvoir structurer son projet et permettre du coup à son projet d'être valorisé. Il s'agit à travers ce programme mis en place par la commune Ougou 1 d'accompagner l'esprit entrepreneurial des jeunes pour promouvoir l'auto-emploi visant à réduire le taux de chômage. Une vision partagée par les partenaires qui ont apporté leur appui à cette nouvelle approche. Les porteurs de projets doivent être aidés dans leur création d'entreprise, mais aussi dans leur développement d'entreprise. Cette séance aujourd'hui est aussi un événement qui met en lumière l'esprit d'entreprise aux yeux de tous. Il y en aura certainement d'autres. En tout cas, ce que vous vivez aujourd'hui, nous vivons aussi par ailleurs chez nous. Et c'est un axe en effet de coopération que nous aurons à cœur de renforcer. La nouvelle approche développée a été expérimentée avec ces jeunes qui constituent la première cohorte. Cette graine que nous avons voulu planter était mise dans les meilleures conditions pour pouvoir pousser, fleurir. Et aujourd'hui, je crois que nous avons une bonne récolte, en tout cas des prémices que je voudrais appeler à poursuivre parce que c'est quelque chose qui vient de commencer, qui doit être poursuivi, élargi, renforcé, continué. Le projet dénommé Projet entrepreneurial au service du développement de la commune Ougou 1 entend donc combattre le sous-emploi, amener les jeunes à la culture d'esprit d'entreprise pour mieux faire face aux problèmes de chômage dans la commune. Également dans l'actualité, cette rencontre du ministre chargé de l'accès universel aux soins avec INAM, l'Institut national d'assurance maladie. Une rencontre de prise de contact, en bonne place dans les échanges, la bonne collaboration pour l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Le compte rendu avec Clarisse Aticlé. L'Institut national d'assurance maladie INAM reçoit la visite de son ministre de tutelle. Le ministre chargé de l'accès universel aux soins prend ainsi contact avec l'équipe des cadres dirigeants de l'INAM, avec en tête son directeur général. Myriam Dossou d'Almeida s'est réjouie de la démarche au moment où le Togo s'apprête à opérationnaliser l'assurance maladie universelle AMU. Le personnel de l'INAM s'est réjoui de sa présence, mais a surtout exprimé sa disponibilité à œuvrer pour que l'assurance maladie, cette assurance maladie unique pour tous les Togolais, gérée par des acteurs qui travaillent ensemble, puisse permettre l'amélioration de la santé des Togolais. Le ministre chargé de l'accès universel aux soins était en effet porteur d'un message du chef de l'État, Faure Zimna Gnassingbé, qui accorde une place importante à l'assurance maladie universelle dans sa politique de développement social. L'AMU étant prévue pour être opérationnelle à partir du 1er janvier 2024, l'engagement des acteurs est requis en vue d'assurer un accès équitable aux soins de santé essentiels aux différentes couches de la population. Nous souhaitons aller voir nos collaborateurs des institutions concernées sur leur lieu de travail, regarder les conditions de travail, le cadre du travail et surtout leur apporter un message d'encouragement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour tout l'investissement, tout l'engagement des collaborateurs de ces institutions. Nous voulons que chacun soit rassuré que l'opérationnalisation de l'AMU telle que prévue dans l'agenda, commençant au 1er janvier, tout doit être mis en œuvre en arrière-plan. On doit rétro-programmer dès maintenant ce qui doit être fait techniquement pour qu'au 1er janvier, les enrôlements, les immatriculations aient effectivement démarré. Cette visite de l'INAM a conduit le ministre, respectivement, dans les locaux de la délégation Lomé commune de l'INAM, à l'unité de production des cartes des assurés INAM, également au centre de saisie des feuilles de soins
dans le département gestion des prestations. Il a également pu s'enquérir du fonctionnement de ces différents services après les échanges. À tout ce personnel dévoué à la tâche, Jean-Marie Tessy a réitéré la disponibilité du ministère à créer les conditions nécessaires leur permettant de donner le meilleur d'eux-mêmes pour offrir des services de qualité aux populations. Et la COP28 et les changements climatiques, on en parle aussi ce soir dans cette édition. Et rendez-vous le 30 novembre prochain à Dubaï pour rentrer dans le vif du sujet. Notre pays se prépare, les acteurs impliqués sont en discussion depuis ce matin. Mais de quoi parle-t-on précisément? Carmen Madji à Capo. Le changement climatique reste l'un des défis les plus urgents de la planète. Ces dernières années, ce phénomène est à la base d'inondations, de sécheresses, de tempêtes tropicales et autres. Alors que le monde s'apprête pour la COP28, les acteurs impliqués dans le secteur de l'environnement se concertent pour évaluer les progrès accomplis après la COP27 et mieux préparer la participation du Togo à la COP28. Nous pouvons avoir des projets que l'État togolais, la société civile voulait présenter aux bailleurs de fonds là-bas. C'est aussi une opportunité pour montrer aux gens ce qui se passe au Togo. Les avancements dans les questions de l'énergie, les questions côtières, les questions de reboisement. Tous les pays sont aujourd'hui touchés par le phénomène du changement climatique. Selon les Nations Unies, 70% des pays vulnérables au changement climatique sont les plus fragiles et si rien n'est fait, plus de 130 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté. Le PNUD mène la lutte. Au nombre de ces appuis, nous pouvons citer quelques-uns. Le projet de développement des écovillages, le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, le projet d'appui aux contributions déterminées au niveau national. Le Togo est également touché par les effets du changement climatique. Selon le ministre de l'Environnement, un rapport de l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, démontre qu'entre 2018 et 2020, 2875 à plus de 45 000 personnes ont été affectées par le réchauffement climatique avec des pertes de superficie cultivables et de la production. Le gouvernement togolais, sous le leadership de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, s'est engagé à participer aux efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais donc vous exhorter à harmoniser vos points de vue pour adopter une position commune sur la stratégie de négociation afin de tirer meilleur profit pour notre pays lors de ce grand rendez-vous de Dubaï. La conférence des parties COP28, c'est du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï. Le Togo y prend part. Le pays y a réservé un pavillon pour assurer une meilleure visibilité des actions réalisées par le pays. Autre réunion, autre préoccupation à l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à Niak-Togo. Eh bien, on se concentre là sur les grandes orientations des 5 années à venir. Rencontre à Davier, à 25 km de Lomé, en toile de fond, l'utilisation non pacifique des substances chimiques. Liban, 4 août 2020. Plus de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées au port de Beyrouth, parties en fumée. Au moins 171 morts et plus de 6000 blessés. La prolifération des produits chimiques et leur utilisation comme agents de guerre constituent des défis majeurs de sécurité auxquels les États font de plus en plus face. Au Togo, les produits chimiques de nature diverse sont couramment utilisés dans plusieurs secteurs d'activité. Face au danger, il faut agir et l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à Niak-Togo intensifie la lutte pour la gestion des produits chimiques au Togo. Le plan quinquennal national de sûreté et de sécurité chimique de l'institution
est ici passé au peigne fin. Nous avons donné la situation nationale en termes de gestion des produits chimiques, les différents acteurs qui interviennent. Le plan définit les acteurs en termes de ceux qui les importent, les transportent, les stockent, les utilisent. La troisième grande partie concerne les différents risques et menaces chimiques qu'on peut rencontrer au niveau national. Et la dernière partie donc, aborde la mise en œuvre du plan. Aujourd'hui plus que jamais, la menace chimique est réelle et pèse sur tous les États industriels ou en développement, et le Togo en fait partie. Ce plan constitue un document cadre face aux éventuels risques et menaces chimiques. À la fois théorique et pratique, le plan national de sûreté et de sécurité chimique vient couronner les actions que mène l'ANIAC Togo, conformément à l'article 10 de la Convention relative à l'assistance et la protection contre les armes chimiques. Le Togo a souscrit à un engagement international. Et l'article 10 de l'OIAC prévoit ce plan. Il faudrait contrôler le stockage, l'entreposage des produits chimiques en milieu surtout industriel pour pouvoir faire un suivi du cycle de vie des produits chimiques et éviter des incidents très malheureux qui pouvaient coûter la vie à nos chers concitoyens. De grandes quantités de produits chimiques industriels et agricoles sont importés annuellement au Togo. De plus, plusieurs industries et sociétés nationales utilisent ces produits pour des opérations de recherche en laboratoire, de production de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Il convient donc de mettre en place des mesures réglementaires en vue d'assurer une meilleure gouvernance et permettre une gestion sûre et sécurisée des produits chimiques au Togo. Et pendant ce temps, l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales est en tournée. Elle va à la rencontre des acteurs des communes. Objectif, travailler à une bonne gouvernance des communes. L'escale de Kara et les précisions de Nestor Mojou. Le processus de décentralisation au Togo a permis la mise en place de 117 communes. Il revient désormais à chaque commune de prendre son développement en main. Certes, les communes sont appelées à voler de leurs propres ailes, mais les plus hautes autorités du pays ont conçu des mécanismes d'accompagnement. C'est dans cette optique que l'Agence nationale de la formation des collectivités territoriales a été créée en octobre 2021. Après le lancement de ses activités en septembre dernier, la NFCT a entrepris d'aller vers les acteurs des communes. Ici, elle est à l'étape de la région de la Kara. Elle échange avec les élus locaux et les responsables des services techniques des communes sur sa mission. La mission de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, c'est l'organisation de la formation du personnel et des élus. Depuis 2019, il y a des formations qui se font. Maintenant, il faut s'assurer que le contenu est harmonisé sur tout le plan national. L'idée, c'est de se dire qu'il ne faut pas qu'on fasse le même module à Dapaon et qu'on vienne à Kara, on fasse autre chose. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour coordonner toutes les actions de formation. Un autre objectif de cette rencontre, c'est celui de travailler avec les conseillers municipaux et les responsables des services techniques des communes pour élaborer une cartographie des besoins de formation. Les participants ont relevé leurs attentes. Nous avons beaucoup de besoins dans nos communes, tels que le problème de mobilisation des ressources, le problème d'assainissement, les commissions permanentes municipales. Elles ont été mises en place et jusqu'ici, nous ne sommes pas suffisamment outillés pour mener à bien cette mission qui va impacter, qui va donner un plus à nos communes. Le PDC renferme les programmes, les projets et les activités. Donc il va falloir qu'on nous forme à comment faire le suivi, comment nous organiser pour que nous puissions trouver les partenariats pour pouvoir mettre en œuvre les projets et programmes inscrits dans les documents de développement des communes. L'étape de Kara est la deuxième après celle de Dapaon. Ces deux étapes constituent la première phase des tournées régionales de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales. La deuxième phase sera organisée dans les prochains jours. Il est 20h20 et si on réfléchissait un peu maintenant sur la recherche dans l'enseignement supérieur, eh bien, c'est ce que font justement les membres du réseau d'éducation et de recherche du Togo réunis à Lomé ce jeudi. En ligne de mire, parvenir à offrir des solutions aux défis du secteur. La rencontre, le récit de Issaka Aruna.
Kossi est un élève du lycée de Zanguera. Il nourrit le noble rêve de devenir professeur de mathématiques. Cependant, cette ambition pourrait être compromise à l'absence d'une orientation adéquate. Pour offrir aux apprenants la possibilité de mieux se connaître et de prendre des décisions professionnelles éclairées, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi met à leur disposition une précieuse source d'information. D'après leur information, j'ai pu tenir que pour être professeur en mathématiques, je devais avoir de bonnes notes en sciences. Donc on nous a dit, avant d'avoir un métier, il faut tenir compte de nos attitudes, de nos performances, de notre santé et avoir aussi de bonnes notes. Cette activité en est à sa 3e édition. Pendant une semaine, les conseillers en orientation et les psychologues sensibiliseront les élèves de tous les établissements scolaires du pays, que ce soit lors des séances collectives ou d'ateliers. Leur mission est d'informer les élèves sur les métiers porteurs et les opportunités d'emploi pour les amener à faire des choix judicieux et à se concentrer sur leur orientation professionnelle. Nous avons d'abord le choix des filières. Comment bien choisir? On ne doit pas faire le suivisme, on ne doit pas s'inscrire dans une filière ou dans une série parce que mon ami est là-bas. On doit choisir parce qu'on a la performance, on peut réussir, on peut bien réussir dans la filière. Aujourd'hui, c'est clair, le diplôme, c'est bon, mais il faut avoir un diplôme qui puisse vous permettre de vous insérer professionnellement. Cette semaine dédiée à la discussion de l'orientation avec les élèves est une initiative conjointe de l'ANPE et de son partenaire, le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. On va sensibiliser au moins 100 000 élèves. Et cette activité ne se résume pas seulement à la sensibilisation. Ils sont pris en petits groupes de 20 où nous faisons passer des outils scientifiques pour leur permettre de se connaître, pour leur permettre de se découvrir. Et tout ça là concourt au meilleur choix pour pouvoir le plus tôt s'insérer dans le monde professionnel. L'orientation scolaire revêt une importance capitale dans le domaine de l'éducation. Une orientation adéquate garantit aux apprenants une intégration professionnelle réussie. Voilà l'orientation dans l'enseignement. Et dans le reste de l'actualité, retour sur le processus de digitalisation. Nous en parlions tout au début de ce journal et c'est une opportunité aujourd'hui pour beaucoup de jeunes Togolais qui excellent d'ailleurs dans le domaine. Ils sont prêts à croiser leurs talents avec leurs pairs de la sous-région et c'est au Festival africain de l'innovation technologique et de la culture Maker, actuellement à Lomé. Les précisions de Dodo Ouaré. C'est une tradition hospitalière chez nous. Un festival en l'honneur aux makers, des gens qui ont des talents technologiques innovants très souvent méconnus de la population. Les makers, ce n'est pas forcément des personnes qui ont reçu des formations particulières, mais c'est des gens en fait, qui ont cette disponibilité intellectuelle à boire la science, notamment la science numérique, et à pouvoir, avec leurs mains, fabriquer pour pouvoir régler des problèmes. Par exemple, au Bénin, on a travaillé sur des solutions pour pouvoir traquer des ordures et à partir justement des bases de données cartographiques qu'on a pu élaborer grâce à des systèmes de tracking qu'on a déployés sur des charrettes, etc. Donc aujourd'hui, il y a cette agilité qui nous caractérise et qui doit être promue. C'est pour justement sortir ces génies de l'ombre et les promouvoir que ce festival est organisé chaque année. Un espace de démonstration et d'exploration de nouvelles pratiques et idées technologiques innovantes, entre autres. Le Togo s'honore d'accueillir l'édition 2023. Il s'agira principalement en fait de faire des ateliers, des conférences, des masterclass pour parler un peu des enjeux en lien avec les Fab Labs, partager en fait le savoir-faire de ce que chacun fait comme bonne pratique dans ces Fab Labs pour ensemble réfléchir sur des solutions en matière d'innovation. On veut justement à travers cet événement que nous organisons chaque année là, sensibiliser aussi les pouvoirs publics, leur montrer que nous sommes des acteurs sur lesquels on doit miser pour faire bouger nos lignes, tant dans le secteur de l'emploi que des autres secteurs plus transversaux que nous avons, la santé, l'agriculture et même sur le point de vue économique. Le festival va durer 6 jours et offre l'opportunité aux jeunes Togolais capables de fabriquer des outils numériques de se joindre à ce réseau africain pour apporter leur contribution au programme de numérisation en cours au Togo. Et pour faire du numérique, il faut de la connexion. Tenez, l'entreprise Squaret Wison
société de technologie spécialisée dans les infrastructures numériques, va fournir à Togocom une nouvelle bande passante sur le câble sous-marin Equiano. Les deux sociétés viennent de conclure un partenariat ce jeudi même. Sandra Ziagui pour nous en dire plus. L'opérateur leader des télécommunications au Togo diversifie et augmente ses capacités de câbles sous-marins. Par ce partenariat avec 6 Quared Wezon, Togocom acquiert une nouvelle bande passante sur le câble sous-marin Equiano. Elle vient renforcer la redondance du service en cas de perturbation et d'incident. Elle offre également une grande flexibilité pour ajouter et réaffecter de la capacité à différents emplacements selon les besoins. Malgré qu'on ait 2 câbles, il y a des possibilités qu'il y ait d'autres problèmes, comme cela était arrivé en août de cette année. On passe de 100 gigabits par seconde à 130 gigabits par seconde. De même si on a une coupure sur le câble WAX ou ACE, ou les deux, il y a toujours une troisième sortie qui permet la communication à l'international. L'engagement de Sikwared Wezon s'inscrit dans le programme de digitalisation porté par les autorités togolaises. La société se positionne à relever les défis de transformation et d'inclusion numérique au Togo. Togocom aujourd'hui, en diversifiant les sources d'accès à la capacité internationale, se donne le droit d'être non seulement hautement disponible vis-à-vis de ses clients, mais également de se mettre en confiance vis-à-vis de ses partenaires. Pour l'opérateur leader des télécommunications, cet engagement une opportunité pour combler davantage les attentes et assurer les connectivités internationales et répondre efficacement aux défis de la digitalisation. Donc l'intérêt principal de ce partenariat entre Togocom et 6Quared est d'obtenir une nouvelle route internationale pour tous les clients togolais qui vont leur permettre d'obtenir une meilleure qualité de service et une meilleure disponibilité de la liaison Internet. L'intérêt d'une 4e route étant que si une des autres routes tombe en panne, le pays continuera à avoir son accès Internet exactement comme avant. Pour les besoins futurs de l'ensemble du Togo, nous permettra d'augmenter les capacités au fur et à mesure de l'augmentation des besoins. Cette acquisition porte à 3 le nombre de sources d'approvisionnement en bande passante de Togocom via les câbles sous-marins. Le saviez-vous, ce jeudi, c'est la journée internationale des coopératives, journée célébrée par les femmes membres du réseau FUSEC Togo. En quoi a consisté cette célébration? Nous reviendrons plus en détail sur le sujet dans nos prochaines éditions. Enfin, ce rendez-vous à noter avant de clore cette édition, le 19 novembre prochain, le concert gospel Fiala sera à Kara, au Palais des Congrès, annonce faite par les organisateurs avec bien d'autres promesses à la clé. Karine Orlando. Contribuer à l'épanouissement spirituel des populations, cela passe aussi par des louanges et adorations. Et c'est tout le sens que revêt le concert gospel Fiala, acte 2 prévu à Kara. À travers des chants et prières adressés à Dieu, Niab, promoteur de l'événement, veut susciter une génération d'hommes et de femmes enracinés en Jésus-Christ. La deuxième édition est toujours particulière parce que la première édition a eu son impact. Et si nous sommes à Kara, c'est justement parce que les chrétiens de Kara ont fait la demande. L'impact de Kara va apporter un regain de foi. Cette soirée consistera essentiellement d'abord à louer le Seigneur, célébrer Dieu. C'est un canal par lequel l'Église passe pour évangéliser, sensibiliser les jeunes et parler de Jésus-Christ et gagner des âmes. L'amour et l'harmonie seront au rendez-vous de ce concert qui se tiendra le 19 novembre au Palais des Congrès de Kara. Les chantres Maoto Tété, José Grace Béni et Jean Capillou seront à ce rendez-vous de prière chanté. Voilà, et c'est tout en musique gospel que se referme ce journal du soir. Et merci à vous qui nous suivez justement de Kara et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée.